Bonjour à tous, bonjour. Je suis Ozan Korsbé. Tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne d'astrologie. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est la suite de la vidéo que j'ai tournée hier. Que font les anciens signes astrologiques, les anciens amours? Hier, nous avons filmé la partie allant du signe du Bélier au signe de la Vierge. Aujourd'hui, après la Vierge, la Balance, le Scorpion, Printemps, le Capricorne, le Verseau, les Poissons. Nous allons passer en revue les 6 derniers signes aujourd'hui. Que font les anciens amours des personnes représentant les ascendants de ces signes? Disons que votre signe solaire est Bélier, votre signe ascendant est Balance, votre ancien amour. En parlant de l'ancien amour du signe de la Balance, je parle des anciens amours des personnes dont l'ascendant est Balance. Je ne parle pas de ceux dont l'ancien amour est Balance. Je ne les inclus pas. Écoutez en vous basant sur cela. Exactement. Maintenant, voyons ce que font les anciens amours des amis dont le signe solaire et l'ascendant sont Balance. Signe de la Balance ancien, amour 1. Signe de la Balance ancien, amour 2. Et signe de la Balance ancien, amour 3. Voyons quelle est la situation de vos anciens amours. Maintenant, la mémoire chez les femmes est due au fait que les rangées sont longues et profondes, surtout la mémoire émotionnelle. Pour cette raison, lorsqu'elle est malheureuse, dans la situation où elle se trouve, dans la relation ou dans la romance où elle est, et lorsqu'elle vit une séparation, le subconscient, pour se mettre en sécurité, elle retourne à son dernier bonheur. Qui m'a rendu heureux en dernier? Tiens, que fait-il en ce moment? Parce que le subconscient essaie de vous garder en sécurité. Regarde maintenant, l'ex-amour du signe ascendant. Balance dit que c'est le numéro 1. Balance, l'ascendant est Balance. Ton ex-amour. Pense en ce moment. Comment pourrais-je changer les équilibres de ma vie? Que devrais-je faire pour cela? Il y a aussi des événements qu'il a appris, mais qu'il ne connaissait pas. Il y a aussi des événements cachés. Il dit, alors je dois faire ça maintenant et transformer cela. La carte numéro 1. Que dit la carte numéro 2? Parce que je veux faire une célébration. Je veux aller à une fête. Il y a aussi des informations cachées que j'ai apprises. Avec cela, je peux aller à une célébration. La signification du 4 de bâton est aussi un mariage ou une fête. Je veux faire une célébration dans l'esprit d'un mariage ou d'une fête. Que dois-je faire pour cela? Quel mouvement dois-je changer? Si nécessaire, je dois faire un mouvement secret. La carte numéro 3. Que dit-elle alors? Il est obsédé par cela, ce mouvement. Il est obsédé et aussi ambitieux. Oui, parce que le rétrograde de Vénus est en cours en ce moment, le rétrograde de Vénus est terminé, mais nous traversons la période d'ombre. Il est ambitieux. Pour une célébration de mariage ou de fête. Je me demande quel œil cela attire. Quel mouvement ou quel mouvement secret ou quelle manipulation secrète dois-je faire pour pouvoir organiser cette célébration, se demande-t-il. Les amis dont le signe ascendant est Balance, leurs anciens amours. Pour cela, je peux recourir à des politiques de jalousie impliquant de petits changements de lieu. Juste pour que tu sois au courant, dit-il. Au secours, au secours. Maintenant, pour les amis dont le signe ascendant est Balance, quel genre de état d'esprit avez-vous? C'est quelque chose qui vous appartient. Passons maintenant au signe solaire et ascendant Scorpion. Que font les anciens amours des amis ayant le signe Scorpion? Voyons ce qu'il en est, cher Scorpion. Ex-amour du Scorpion 1, ex-amour du Scorpion 2 et
Amour du Scorpion 3. Que disent vos anciens amours? Ha! Ha! Occupé à une évasion. Dire qu'il y a une évasion, dans la tête à frapper fort, sous les épées. Il n'y a pas de plan pour s'enfuir quelque part dans sa tête. Soit il fuit quelque chose, soit il s'enfuit quelque part. Ou bien il se prépare à partir en voyage. Nous comprendrons mieux cela avec la deuxième carte. La carte numéro 2 dit « Je pense que ces comptes ne sont pas justes ». Ne sont pas justes. Il a eu peur. Et si ça ne tient pas, si besoin est, d'ici, je dois fuir cet environnement. Je cherche un endroit pour m'échapper de là où je suis. Parce que mes comptes ne sont pas justes. Parce que ce qui est en face de moi est trop pour moi. Je ne peux pas le gérer. C'est pourquoi, à la sortie la plus proche, où est la sortie de secours? Il demande la sortie de secours. Il prévoit de s'échapper par là. Que dit la carte numéro 3 alors? Je cherche un moyen de compromis. Je pense que nous ne pourrons pas non plus nous entendre. Je dois trouver un compromis. Mais comme je ne peux pas agir de manière constructive, je cherche un trou pour m'échapper. Ou si je ne trouve pas cela, au moins je trouverai un endroit propice au compromis. Je vais vers la sortie. Je m'échappe de cet endroit, je regarde où je peux m'installer, j'essaye de l'attirer là-bas, parce qu'il m'est impossible de m'occuper de cela là où nous sommes. Parce que l'endroit où je me trouve n'est pas vraiment propice à l'enthousiasme des deux personnes en face de moi. Exactement. Il court après cela. En ce moment, les ex-amours, des signes ascendants de l'athlète. Au secours, au secours. Exactement. Venons-en maintenant. Venons-en maintenant. Oh, Sagittaire. Voyons ce que font les ex-amours des personnes dont le signe solaire et l'ascendant sont Sagittaires. Que font-ils? Ex-amour Sagittaire 1, ex-amour Sagittaire 2 et ex-amour Sagittaire 3. Qu'est-ce que c'est? Il est devenu ambitieux. Il est devenu ambitieux. Il gratte. Il est devenu ambitieux comme ça. Comment le savons-nous? Parce qu'il y a ici le chevalier de bâton. Il est devenu ambitieux. Il ne se comporte pas comme d'habitude. Parce qu'une fois qu'il est devenu ambitieux, il se lève avec colère. Il s'assoit en étant nuisible. Espérons que cela n'arrive pas. Ah, ce que cela va devenir est révélé par la deuxième carte. AA, une carte très importante. Parce que les Sagittaires ascendants sont vos extras. À la poursuite de la sensation spirituelle. À la poursuite de la sensation pour transmettre les émotions, pour transmettre son âme. Parce que je n'ai pas pu le faire avant. Je n'ai pas pu le faire avec ma relation de couple. Ou je suis déterminé à le faire avec lui, mais cet esprit sera satisfait. Cet esprit sera satisfait. Je veux voler à cause de l'excès d'émotion, surdose, de sommeil. Je veux voler. Il y a tellement d'émotions, tellement d'émotions, tellement de romantisme que Brown, comme tu le sais, veut que cela arrive. Il s'est aussi acharné pour cela parce qu'il en est resté frustré. Exactement, il en est resté frustré. Alors, que dit la dernière carte? La dernière carte dit que, pour cela, regarde maintenant, c'est la carte qui nourrit l'esprit dans le grand arcane. Dans cette carte du grand arcane, les événements concrets autour de nous. Exactement. Changer son équilibre. Changer l'équilibre. Soit vers l'autre côté, soit vers son propre côté. Ici, s'il y a cette ambition, c'est pour cela, pour la satisfaction spirituelle. Si je change ces équilibres, cet esprit commencera à couler vers moi. Alors, je serai aussi comblé. Mais c'est pourquoi je dois d'abord ébranler cet équilibre. Je dois faire quelque chose pour ébranler cet équilibre. Parce que cela est tangible. Cela représente le monde. C'est tangible. Je dois faire en sorte que les événements dans le monde commencent à couler vers moi, à venir vers moi.
Et quand ils commencent à venir vers moi, je peux déjà satisfaire mon esprit. Bienvenue exactement. Cher Sagittaire. Que ferez-vous face à cela? Il y a un problème. Oui, venons-en maintenant. Soleil, signe, et ascendant Capricorne. Que font vos anciens amours? Capricorne ex, amour, 1. Capricorne ex, amour, 2. Et ex-amour, Capricorne, 3. Voyons ce qui est, ce qui n'est pas. Votre ex-amour, en ce moment, ils ont sorti le carnet noir, ils font des comptes. Qu'ai-je fait de mal? Qu'ai-je fait de bien? Où ai-je empiété sur les droits de l'autre? Ou ne l'ai-je pas fait? Où ai-je donné plus que moi-même? Ou ne l'ai-je pas fait? Concernant la relation. Parce que j'ai dû faire quelque chose. La personne en face de moi a commencé à se vanter. Oui, elle a commencé à se vanter. Et parce qu'elle se vantait, la personne qui me poursuivait auparavant ne m'apprécie plus maintenant. Au secours, au secours. Maintenant, la carte numéro 2 dit « Ah, le jeu ne se joue pas comme ça, mais comme ceci. » En cherchant à changer de direction, c'est comme ça qu'on le fait. C'est ce qu'il pense en ce moment. Frérot, moi, j'ai fait un compromis. Ensuite, j'ai fait des choses qui te plairaient. J'ai essayé de satisfaire mes désirs. J'ai même renoncé à une partie de mes propres désirs. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Toi qui m'appelais à chaque occasion, maintenant, tu as commencé à ne plus appeler. Tu as même commencé à ne plus apprécier ce que je faisais. Ah, dans ce cas, je dois changer de stratégie. Le fruit, exactement. Je dois changer de stratégie, même, si possible, pour t'inviter à ce jeu. Je dois me comporter de manière extrêmement indifférente. Je vais faire quelques mouvements d'essai tout en agissant comme si je ne te prêtais aucune attention, pour que tu orientes ce compte de ton côté. Sois mal, à l'aise, sois jaloux. Mon serment, sois parfait, toi, sois jaloux. Sinon pour toi, les efforts que j'ai fournis seront vains. Donc il n'a pas l'intention de fuir, il a seulement cette intention. Il y a une élévation à venir, votre amour amer a cette intention. Ils prennent la force de ton cœur. Exactement. Passons maintenant aux signes solaires et aux ascendants Verseau. Que font vos anciens amours? Ancien amour Verseau 1, ancien amour Verseau 2 et ancien amour Verseau 3. Que disons-nous pour les Verseaux? Étage numéro 1. Vénus vient de sortir de sa rétrogradation, mais son ombre n'est pas encore partie. Tout le monde est à la recherche de son compte. Ce jeu est sorti tellement souvent. Avec les signes astrologiques, l'ancien amour du Verseau est aussi à la recherche de comptes à régler. Il examine tout en détail. Comment puis-je faire? Comment puis-je faire? Comment faire? Comment faire? Il poursuit cela. Eh bien, que dit la deuxième carte? Comment fais-tu cela? Comment fais-tu cela? Comment puis-je le garder en main? Comment puis-je le garder en main? Je suis très paniqué. Exactement, je suis très paniqué. Le confort que nous avons créé ensemble, je ne veux pas le perdre non plus. Mais j'ai aussi des concurrents très sérieux. 2 places personnelles, j'ai aussi des concurrents très sérieux. Et il y a de la panique ici. Mon compte doit aller comme je le souhaite. Regarde, pour cela, je dois d'abord écarter mes concurrents ou concurrentes. C'est ce que dit l'amour du Verseau. Mais il doit aussi payer un prix pour cela. Le sait-il vraiment? Il doit payer un prix. Regarde, 3 figures féminines sont apparues. L'une d'elles est des valeurs.
La raison pour pouvoir conserver la valeur qu'il a en main. Mais pour cela, il doit aussi écarter ses concurrents. Son compte le fait courir après en ce moment. Ascendant, Verseau, les aspects, ex de ces signes. Il a trouvé sa zone de confort, il s'est arrêté. Cependant, l'élan a commencé à glisser. Pourquoi? Parce qu'en face de toi, dans ta relation amoureuse, il y a des rivales de même sexe. Mais dans le processus à venir, je veux préserver cet espace que nous partageons ensemble. Pour cela, tu devras accorder de la valeur à l'autre. Pour cet espace, cela ne fonctionnera pas si vous essayez toujours d'acheter. Tu dois donner pour que l'autre te regarde. Ah, il fait quelque chose pour moi. Il fait quelque chose pour nous. Alors qu'il dise, je vais lui rendre justice. Sinon, c'est juste moi qui suis précieux. Je suis une femme. Être une femme suffit. Toi, tu dois préserver l'espace. Bien. Là-bas, l'autre femme dit la même chose. Elle dit aussi qu'elle est précieuse. Alors, laquelle d'entre vous fait un effort pour préserver l'espace de confort que j'ai créé? Ce mode, l'ancien amour dans ce mode d'espace. Je suis du cola. Passons maintenant au signe solaire et à l'ascendant Poisson. Voyons, voir ce que vos ex-amours poursuivent. Que font-ils? Poisson, ex-amour 1. Ex-amour Poisson 2 et ex-amour Poisson 3. Numéro 1, A peut-être. À vos ex-amours. Din 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 din. Boum, célébration. À la poursuite. À la poursuite de la célébration. Je vais faire cette célébration, frère. Toute l'association doit jouer de la musique tzigane. Au nom du pouvoir des ombres, Mayday, Mayday. Exactement. À la poursuite de cela. Mais, pour l'instant, d'abord, de manière introspective. Pour pouvoir le faire, je vais marcher avec moi-même dans mon monde intérieur. Qu'est-ce que je poursuis? Que veux-je? D'abord, je veux écouter ma tête, écouter mon intérieur, pour que je découvre ce que je poursuis. Que veux-je faire? Quel est mon but dans la vie? Quel est mon but dans les relations? Parce que, tu sais ce qui s'est passé? L'amour est devenu une affaire de libido. L'amour est devenu physique. Cela a rendu l'autre personne dépendante. Puis il s'est demandé, est-ce que je veux vraiment cela? Parce que l'âme dit que tu dois te transformer. Si l'âme te pousse à te transformer, il y a quelque chose en toi qui se passe. Bon sang, peut-être, sous-titre MK, il y a un problème quelque part. Il y a quelque chose quelque part. Il y a quelque chose quelque part. Je ne suis pas à l'aise avec cette situation. Est-ce que je veux vraiment cela ou suis-je dépendant? Est-ce que je veux cela ou suis-je dépendant? Je veux aller là-bas, mais est-ce que je vais dans la bonne direction? Ah donc. Regarde cela, il est tombé dedans. En ce moment, il y a de la sensualité, mais y a-t-il de l'esprit? Est-ce que cela nourrit mon esprit? Ce que nous faisons, ce que nous voulons faire, est-ce que, si alternative, c'est la question d'expertise à 100 points. Il se replie sur lui-même. Est-ce que je veux vraiment cela ou est-ce de la manière que je souhaite? Merci beaucoup les amis. À bientôt dans les prochaines vidéos. Pour l'instant, au revoir. Merci.